Bonsoir à tous. Alors, comme convenu, ce soir, un live sur le compte d'Aline. Alors, on n'a pas du tout fait de promotion ou de pub sur ce live, hein. Il n'y aura que le compte d'Aline, il n'y aura pas le compte du club du Renan. Après, s'il y a des membres du club qui sont connectés, bah, c'est cool, vous pouvez quand même venir. Ce soir, bah, on a mis le téléphone dans un autre sens pour voir un petit peu, pour filmer, parce qu'ensuite, toutes les vidéos qu'on fait en live, on les remet ensuite sur un compte YouTube. Donc on partagera le compte YouTube d'Aline, où vous pourrez retrouver toutes les vidéos plus tard. Donc n'hésitez pas après à aller vous abonner à sa page YouTube, comme ça au moins vous pourrez refaire les vidéos, en sachant que toutes les vidéos, c'est pas juste on vous donne quelques exercices puis après vous vous débrouillez tout seul. Aline fait tout le temps toute la séance en entière avec vous. Il n'y a pas de triche. C'est pas on fait une vidéo de 8 minutes ou 10 minutes où on dit tout ce qu'il faut faire, puis après bah, vous débrouillez, vous répétez, vous faites comme vous avez envie. C'est pas du tout le but. Le but c'est de faire la séance ensemble, du début à la fin. Donc voilà, on va attendre encore quelques minutes que ce soit bien les 18h45 passées. On a eu 2-3 commentaires qui nous demandaient éventuellement d'essayer avec un petit fond musical. Donc ce soir, on va mettre un petit peu de musique. Pendant l'échauffement, vous nous direz comme ça si la musique elle n'est pas trop forte, si vous l'entendez bien ou pas du tout, si c'est plus dérangeant qu'autre chose. Donc voilà, on a fait une playlist juste pour le sport. Donc vous nous direz à l'issue de cette vidéo. Encore une fois, si vous n'êtes pas connecté tout de suite, c'est pas grave, hein, vous pourrez tout le temps retrouver toutes les vidéos sur la page YouTube Aline CCB, c'est le compte, on la mettra, on partagera, elle est dans sa biographie, de toute façon le compte est dans sa biographie, et Facebook et Instagram. Donc encore une fois, on n'a pas de prétention avec ces vidéos, hein. Le but, c'est pas de devenir des professionnels, c'est pas du tout ça, c'est de profiter de cette période de confinement pour faire du sport ensemble 2-3 fois par semaine et puis de partager les vidéos gratuitement après sur le compte YouTube. Comme ça, vous pouvez les refaire tant de fois que vous voulez, au plaisir de les faire 2-3 fois par semaine. Comme ça, au moins, vous savez où aller. Donc là, ce soir, la séance, ça va être une séance corps complet. D'accord, on ne va pas s'orienter plus bras, plus jambes. Il y aura un petit peu moins de cardio que ce qu'on a fait lundi. Ce sera un petit peu plus orienté musculaire, à base de pompe, toujours à base de demi-squat, des choses comme ça. Il y aura un petit peu de cardio forcément, histoire de transpirer, de faire monter un petit peu les pulses, mais très peu. Donc il y aura un petit échauffement de 3 minutes, un bloc de 15 minutes orienté bras. Ensuite, à nouveau le petit échauffement de 3 minutes qu'on va refaire. Comme ça, ça va nous permettre de monter les pulses. Un bloc de 15 minutes, jambes et abdos. Et ensuite, on terminera par les 3 minutes, comme on fait à l'échauffement. Donc il y aura 3 fois 3 minutes avec 2 blocs de 15 minutes, un orienté haut du corps, un orienté bas du corps. Comme ça, à la fin de la séance, vous aurez tout travaillé, les muscles et toutes les parties du corps. Voilà, je ne sais pas Aline, quelle heure il est? 45. 45. Allez, on va attendre encore quelques secondes, quelques minutes pour être sûr que tout le monde se connecte bien. J'espère que, je ne sais pas s'il y a des gens de connectés, mais s'il y a au moins 1 ou 2 personnes connectées, savoir si le téléphone en mode paysage, ça marche bien pour vous. Alors il faut tourner le téléphone, j'imagine, hein, vous ne pouvez pas le mettre en mode portrait. L'angle il est un petit peu plus grand et puis surtout pour nous, ça nous permet de récupérer les vidéos dans le bon format pour YouTube. Parce que si on met le téléphone dans l'autre sens, et bien après on a du mal à récupérer les vidéos correctement. Là aujourd'hui on travaille juste avec notre petit téléphone, hein, un vieil iPhone. Si on a des abonnés sur Instagram ou sur YouTube, et puis surtout des gens qui nous demandent hors période confinement pour la suite de continuer les vidéos, on continuera parce que de toute façon Aline fait du sport 2, 3, 4 fois par semaine. Donc qu'elle le fasse toute seule à la maison ou qu'elle se filme et ensuite qu'on partage sur les réseaux, pour nous, c'est exactement la même chose. Donc si vous êtes intéressé, et vous allez voir que les séances elles vont évoluer au fur et à mesure, si vous êtes intéressé pour continuer après le confinement, eh bien ma foi on continuera après le confinement, il n'y a aucun problème de mettre les vidéos et en live et ensuite sur YouTube. Nous ça ne nous coûte rien. Moi c'est mon job de faire des entraînements. Aline, c'est son plaisir de faire du sport le soir en rentrant du boulot. Vous regarderez sur la page YouTube d'Aline,
J'en ai fait une petite vidéo avec Calixte également. Calixte qui a été un bon modèle et qui nous a appris les gestes de base, les mouvements de base de la prépa physique pour les enfants. Donc si vous avez des enfants, on va dire à partir de 5-6 ans, et que vous avez envie de leur faire découvrir un petit peu la prépa physique, les pompes, les squats, des choses comme ça, eh bien, vous allez vous connecter sur la page d'Aline, donc c'est Aline CCB, et puis vous verrez, il y a une petite vidéo, c'est écrit Sport Enfant, donc c'est la première vidéo de Calixte, donc on en fera d'autres, pareil, et puis on partage au maximum, parce que de toute façon, nous, ça nous occupe, on aime ça, faire du sport, tout le monde est content et au moins on partage. Dans ce sens-là, la vidéo ça marche, c'est juste les commentaires en fait Ouais, qui qui vont dans sont le mauvais très- sens, mais c'est pas la gêne. Bon, bah, je pense que ça va être l'heure de commencer. Ce soir, on aura besoin toujours d'une gourde, éventuellement un tapis pour les gens un petit peu fragiles, des fesses, du dos, et puis une chaise ou un fauteuil, un canapé, pas trop loin. Voilà, une chaise, fauteuil, canapé, un petit banc, parce qu'on va faire des travail de triceps sur la chaise. Donc c'est le seul matériel qu'on a besoin. Hein. Pour le moment, on fait sans matériel. Ça doit être accessible à tous. De toute façon, pour ceux qui n'ont pas de matériel, vous ne pourrez même pas aller en acheter puisque tous les magasins sont fermés. C'est tout bon? Ouais, C'est l'heure? c'est l'heure, et puis Allez. 7 personnes Allez. motivées. Et ben c'est parti, là, une petite dizaine de motivés. Et ben Aline, elle va prendre ma place et moi, je vais juste vous expliquer. Bonsoir tout le monde. Allez, Allez, c'est parti. c'est parti. On va tester la musique. Voilà, c'est parti pour la musique. En espérant que ce soit ni trop fort, ni pas assez fort. Alors, on va commencer l'échauffement avec 20 secondes, les bras tendus à l'horizontale. Et on va faire des petits cercles en avant. Pendant 20 secondes. Le corps bien droit, le regard vers l'avant. On serre toujours les omoplates. Allez, toujours les bras à l'horizontale. Et cette fois, on va faire des petits mouvements haut-bas. Vers le haut et vers le bas. Des petits mouvements. D'accord? Ça doit osciller de 15 cm vers le haut. 15 cm vers le bas. Et maintenant, toujours dans cette même position, des petits battements avant-arrière. Avant-arrière, donc les bras restent bien à l'horizontale. Les bras bien à l'horizontale. On tient les mains au niveau des épaules. Pendant 20 secondes également. Et ensuite, on va assez rapidement faire monter les pulses puisqu'on va faire 30 secondes de Mountain Climber. Mountain Climber, allez, c'est parti. C'est les genoux qui viennent sous la poitrine. En rythme. Alors le but, c'est encore une fois de ne pas se cramer tout de suite. Ce n'est que l'échauffement. Allez, du rythme. Mais pas à fond non plus. Puisque là maintenant, on va faire 30 secondes de burpees. C'est parti, 30 secondes de burpees. On enchaîne pompe, saut. Et vous avez vu, à chaque fois, on vient se remettre en place vers l'arrière en sautant, pas en faisant un pied après l'autre. C'est possible pour les débutants des burpees, ok? C'est pas toujours évident, on le conçoit. 30 secondes de burpees. Ok, allez, on va se mettre en bas, position de gainage, face. Et là, ce gainage face, on va faire des petits mouvements avant-arrière. D'accord? Les pointes de pied restent au sol et avec nos talons, nos chevilles, on va aller vers l'avant, vers l'arrière avec les chevilles. Et maintenant, on va basculer sur le côté droit. Et cette fois, les battements, les mouvements, on va les faire avec le bassin et on va faire haut, bas. Avec le bassin. Haut, bas, on garde le corps bien droit, la tête droite. 20 secondes également comme ça et on va tourner sur l'autre côté, côté gauche. Et pareil, haut,
bas, le corps droit, aligné. On n'est pas tout mou. On tient son corps. Et on pose. Ok, donc vous avez vu l'échauffement ce soir était plutôt court, plutôt rapide. Hein. Là, on va partir sur le travail maintenant de pompe, d'accord, haut du corps. Donc on va enchaîner du travail de pompe avec plein de variantes. Je les expliquerai au fur et à mesure. Le travail, ça va être 1 minute et ensuite on aura 2 minutes qui vont se répéter. 1 minute de pompe, 2 minutes d'un travail qui se répète. Premier cycle de pompe, c'est une pompe entière et ensuite je lève ma jambe droite, ma jambe gauche et je recommence. Une pompe, jambe droite, jambe gauche. Quand je lève ma jambe, je contracte bien la fesse. Alors, les pompes, si c'est trop dur, on a le droit de se mettre sur les genoux pour la descente. Aline va nous montrer. Sur les genoux pour la pompe. Je remonte, jambe droite, jambe gauche. Genou, pompe. Je me replace, jambe droite, jambe gauche. Ok? Pompe, je me place, jambe droite, jambe gauche. Évidemment, pour tous ceux qui arrivent à faire des pompes classiques, eh bien, on enchaîne les pompes classiques avec jambe droite, jambe gauche. Ok? Si on est à l'aise, pas à l'aise, on n'hésite pas à se mettre sur les genoux. Ok, on pose. Le petit bloc qui va être répété régulièrement, ça va être 30 secondes de triceps sur la chaise. Ensuite, des nageurs, des triceps, des nageurs. Là, on va commencer par les triceps. Les mains en appui et jambes pliées, on va descendre pendant 30 secondes, hop, le long de la chaise. L'objectif, c'est de descendre le dos le long de la chaise. Donc Aline, tu peux reculer un peu les pieds, voilà. Et on va vraiment, voilà, travailler avec les bras qui se plient et le dos le long de la chaise. Là, on travaille bien les triceps avec l'enchaînement des pompes qu'on vient de faire. Ce soir, ça va bien vous chauffer les bras, les pecs. Ça va être bon. Allez, allongé sur le ventre. Là, on va faire les nageurs en alterné. Donc, nageur alterné, c'est je pars des épaules, un bras devant, un bras derrière. Alors, Aline va reculer un tout petit peu. Voilà, parfait. Avant, arrière. Et à chaque fois, un bras qui s'étire vers l'avant et l'autre bras qui s'étire vers l'arrière. Ok, on repart sur la chaise pour les triceps. Triceps 30 secondes. Et cette fois, les jambes sont tendues. Je descends et je monte mes fesses. Je descends, je monte et je tire les fesses vers le haut. Quand je tire les fesses vers le haut, je contracte bien les fesses. Je descends les bras, je plie mes bras, je descends en triceps, je suis en contraction et je lève le bassin. Ok, donc là c'est un enchaînement. Triceps, fesses, voilà pour le gainage. Dernier nageur en Superman, allongé sur le ventre. Et là, on va alterner, lever, bras droit, jambe gauche. Tac, et on tient. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Voilà, ça c'est le bon rythme. On contracte la fesse pour lever la jambe bien haut, tendu, on ne plie pas. Le bras vers l'avant, on tire les pointes de doigts vers l'avant. On n'est pas tout mou. Ok. Allez, on part pour le deuxième cycle de pompe. Donc on va faire la même chose. Pompe, lever la jambe droite, lever la jambe gauche. Et ensuite, on va se mettre en gainage costal. Droite, gauche, gainage sur le côté. Le gainage sur le coude ou sur la main. Pompe, jambe droite, jambe gauche. Et on change de côté, gainage costal. Ok, donc vous avez vu ce mouvement, il est complet. Jambe droite, jambe gauche, gainage costal. Pompe. Jambe droite, jambe gauche, gainage costal.
et on les enchaîne. Si c'est trop dur les pompes classiques, on fait la pompe sur les genoux. On fait la pompe sur les genoux et on se remet ensuite sur les pieds pour faire le travail spécifique. Gainage, dernière. Voilà, sur les genoux, la pompe, on se replace, jambe droite, jambe gauche et le gainage. Ok, super, on pose et on retourne vers la chaise pour le travail de triceps. Ça va chauffer un peu maintenant. Les jambes fléchies et c'est parti pour 30 secondes. Allez, on descend bien le dos le long de la chaise, d'accord? On ne s'éloigne pas de la chaise. Les fesses montent et descendent. On plie les bras. Le but, c'est de faire vraiment un mouvement haut-bas et pas avant-arrière. 30 secondes de triceps avec l'enchaînement des pompes juste avant. Ça va chauffer un peu, c'est normal. Et on va se mettre en position nageur alternée. Sur le ventre, les mains aux épaules et on vient mettre un bras devant, un bras derrière. Voilà, super. Et on enchaîne en alterné. Toujours bien venir fixer les omoplates. Ok. On vient faire un travail des muscles postérieurs après avoir fait les pompes. On fixe bien ces omoplates. Ok, on retourne sur les triceps. On va à la chaise. Cette fois, les jambes, elles sont tendues. Toujours le dos qui descend le long de la chaise. Je remonte et je lève les fesses. Donc, une belle contraction du postérieur. Ça peut être un objectif pour certaines pour l'été. Avoir les fesses fermes. Ça, c'est un bon exercice. Ah oui, Jean-Marc, avec le décalage, ça fait même carrément tôt pour toi. J'imagine que s'enchaîner des pompes comme ça. Ok, on pose et on part en nageur Superman. En tout cas, c'est agréable de voir que même à Tahiti, on est connecté. Allez, le nageur Superman. On décolle, jambe droite, bras gauche, jambe gauche, bras droit. On alterne et on tient en l'air. 1, 2. Toujours cette contraction. 1, 2. C'est pas le tout de lever. On doit être en capacité de tenir. Allez, on repart sur le travail de pompe. Donc on va partir sur le même cycle. Pompe, lever jambe droite, lever jambe gauche, gainage. Et cette fois, en plus, on va venir ajouter toucher d'épaule. Regardez, jambe droite, jambe gauche, gainage. Et quand je me remets en position de pompe, je viens toucher mon épaule opposée. Et après, je replace. Pompe. Jambe droite, jambe gauche. Gainage. Et je viens me replacer en touchant l'épaule opposée. Vous avez vu? Là, difficile de faire moins complet que ça. Non, difficile de faire plus complet. Là, on est au top. Vous avez vu? Normalement, on a le temps de faire sur le travail, là, au moins 3 répétitions sur chaque côté. On vient toucher l'épaule et on pose. Super. Allez, on vient en position de triceps sur la chaise. Jambes fléchies. Allez, c'est parti, 30 secondes. Le dos qui vient longer la chaise. Ça nous oblige à garder le dos droit. D'accord? À pas creuser trop les lombaires, à pas faire le dos rond non plus. C'est bien les bras qui fléchissent et on descend et on remonte. Là, ça va vous chauffer. On est dans le 3e tour. Là, ça chauffe. C'est normal. Mais c'est important de travailler toutes les parties du corps. Ok, nageur alterné. On a tendance souvent à trop se focaliser sur une partie ou deux du corps où on se dit « Ah, j'ai envie de travailler, j'ai envie de perdre des fesses, des cuisses, alors je vais faire que ça. » Et c'est une erreur monumentale. Votre corps a une mémoire. Si vous travaillez et que vous faites perdre du gras au niveau des fesses, des cuisses, votre corps va en emmagasiner encore plus parce qu'il n'aimera pas ça.
Il n'a pas envie de se faire avoir une deuxième fois. Donc il va en mettre encore plus de côté. Ok, on repasse en triceps. C'est bête, mais c'est la réalité. Travailler que les cuisses, que les fesses. Ah, et triceps, jambes tendues, c'est une erreur. Vous voulez perdre du bas du corps? Eh bien moi, je vous encourage à travailler votre corps au complet. Évidemment, le bas du corps, mais ne pas oublier le haut du corps. Il faut avoir un corps harmonieux. On voit trop de personnes en salle de muscu qui ont des gros bras, des gros pecs et des toutes petites jambes. Allez, nageur Superman, super. On voit des filles avec des super cuisses, des super fesses et puis des toutes petites épaules, des petits bras rikiki. Des hommes avec des gros bras, des gros pecs et puis des toutes petites jambes, des petits mollets de coq. Ça peut pas aller ça. Faut tout faire. Alors parfois, vous verrez, on fera des séances que jambes ou que bras, mais parce que le lendemain, on fera une séance inversée. Allez, on pose. 4e tour pour les pompes. Toujours le même cycle, avec la pompe, les levées de jambes, le gainage, le toucher d'épaule, et là, on va venir en plus toucher genou-coude. Regardez, on lève les jambes, gainage, épaule, et ensuite, hop, pompe, jambe droite, jambe gauche, gainage, épaule, épaule, et on vient toucher main, genou, sous la poitrine. Vous avez vu? Là, on est au top. Gainage, épaule, et on vient toucher. Et ouais, ça fait travailler les bras, les jambes, mais un petit peu la tête, parce que, contrairement à ce qu'on peut croire, quand on est sportif, il faut aussi être intelligent. Il faut être concentré, réfléchi sur ses sensations. On ne fait pas les choses bêtement. C'est pour ça qu'il y a des entraîneurs dans la vie et qu'on ne fait pas n'importe quoi. Allez, on termine et on pose. Allez, on retourne au triceps. C'est parti pour 30 secondes. Allez, go. 30 secondes. Jambes fléchies, le dos qui descend bien le long de la chaise. On remonte jusqu'en haut. Le dos il reste bien plat. On travaille avec les bras pour le moment. Ça ne sert à rien de vouloir mettre les jambes trop loin. Sinon, on éloigne le dos de notre chaise et c'est là où on va se faire mal. Donc le dos longe la chaise à chaque fois. Là, les triceps, ils doivent commencer à être en feu, à mon avis. Là, ça brûle, ça va commencer à se contracter. Ok, nageur alterné. Allez, sur le ventre. Et c'est parti. On part aux épaules. Avant, arrière. Un bras qui s'étire vers l'avant. Un bras qui va toucher les fesses. Toujours les petits battements derrière qui nous permettent d'avoir une contraction des fesses et des ischio-jambiers, le muscle qui est derrière la cuisse, en continu. Les pointes de pied tendues, ça fait une contraction des mollets. Encore une fois, on a un mouvement qui est complet. On a un mouvement complet. Et c'est comme ça qu'on progresse. Ok, on repasse en triceps chaise. Et cette fois, jambes tendues et relevé de fesses. Allez, je descends et je viens contracter les fesses, hop, en m'étirant. Je descends et je contracte. Super. Là, on est bien. Ceux qui arrivent à tenir ce rythme, bravo. Parce que quand on est focus sur les bras, là, c'est terrible, hein. Ok, nageur Superman. Ah, et on vous a prévenu, hein. C'était 15 minutes sur les bras. Et ensuite, on aura les 15 minutes sur les jambes. Plus abdos. Ah, et on lève un bras. On lève une jambe. La contraction, 1, 2, à chaque fois. 1, 2, à chaque fois. Ok. Super. On tient. Et on va basculer maintenant sur le 5e et dernier tour de pompe. Le même cycle et à la fin on rajoutera un gainage Superman. Une pompe. Je lève ma jambe droite,
Je lève ma jambe gauche, je passe en gainage, je viens toucher mon épaule, mon genou et un Superman. Yes, parfait. Allez, dites-moi si vous connaissez un mouvement plus complexe que celui-là. Le gainage, on vient toucher l'épaule, le genou et un Superman. Et voilà. Et on enchaîne. On doit être capable de faire 2 cycles. Allez, 2 cycles. On prend son temps, on savoure un peu, hein, c'est le dernier cycle de pompe là. Ouais, il n'y a même plus besoin de le dire. Allez, pompe. Jambe droite, jambe gauche, gainage. Allez, épaule, genou et Superman. Allez, allez. Super, parfait. Allez, la coordination, c'est toujours dur ça. Même pour une ancienne nageuse. Allez, triceps. C'est parti. Sur la chaise. On descend le dos le long du corps. On plie bien les bras. On remonte vers le haut. C'est bien ça. Les gens qui t'encouragent, qui disent courage. Mais faites avec nous. Allez. C'est le moment ou jamais. Là, le cycle bras va être fini. Il nous reste le cycle jambes. Ceux qui viennent en cours de route, hein, on a fait la moitié là. On va avoir fait la moitié bientôt. Donc c'est pas trop tard. Vous pouvez reprendre avec nous. On met les baskets, on prend une gourde. Ok, on passe en nageur alterné. Basket, gourde, et c'est parti pour le dernier cycle. Il y aura les jambes derrière. Ça va chauffer un peu les jambes. Ce soir, je vous rappelle, hein, sur la page YouTube, vous pourrez revoir la vidéo. Il y en a déjà en ligne. Il y a même une vidéo pour les enfants. Allez, nageurs alternés, petit battement. Vous voyez, ce soir, on transpire beaucoup moins que lundi. Ok, on repasse en triceps. On transpire moins, on est moins essoufflé. C'est moins intense au niveau cardio. Mais par contre, au niveau musculaire, ça chauffe plus. Le triceps, on descend bien. Et ensuite, on vient faire une contraction des fesses pour remonter le bassin. Et une contraction des fesses pour remonter le bassin. Je plie les triceps et une contraction. Voilà, ça encore, un mouvement complet. Allez, on est bientôt au bout du travail de bras. Pour ceux qui nous retrouvent, allez, nageur Superman. Pour ceux qui nous retrouvent, mettez-vous en tenue. On va bientôt passer sur le bloc jambes. Allez, on décolle. Une jambe, un bras. Et on tient. Une jambe et le bras opposé. Contraction des fesses, des lombaires, mais aussi les fixateurs pour le dos. Allez, on pose. On souffle un peu, c'est très très bien. Là, ce premier cycle, bon, Aline, elle transpire quand même, hein. Il fait quand même pas froid, hein. Après, on habite à Métabier, hein, on a un microclimat ici, il fait super chaud toute l'année. Allez, on boit. Et là, on va refaire les 3 minutes d'échauffement. Comme ça, pour les personnes qui nous retrouvent maintenant, eh bien, on repart au début. Les bras à l'horizontale et on fait 20 secondes de petits ronds en avant. Allez, des petits ronds en avant pendant 20 secondes. Là, vous allez voir, hein, les 20 secondes vont être beaucoup, beaucoup plus longues. Après le travail de bras qu'on vient de faire. Allez. Des petits ronds en avant. Les bras bien à l'horizontale. Allez. Haut, bas. Les bras à l'horizontale. Haut, bas. Ah. Aline, t'es pas la seule à transpirer. C'est bon. Même quand on habite dans le sud de la France, ça transpire aussi. On est suivi un peu partout, c'est sympa. Ah, et maintenant, avant-arrière. Toujours les bras à l'horizontale. Là, vous allez sentir, hein, normalement, les épaules, ça doit chauffer un peu. Hein. Contractez bien les omoplates. Ah, et encore une fois, on travaille tout. Le haut du corps, ce qu'on vient de faire. Le bas du corps, c'est à venir.
pour avoir un corps harmonieux. Hein. Ok, on passait Mountain Climber. Allez, les Mountain Climber, c'est parti. 30 secondes. En position de pompe, les Mountain Climber. Et on vient ramener à chaque fois un genou sous la poitrine. Mouvement hein, très connu. Beaucoup de gens font parce qu'il est vraiment complet celui-là aussi. Elisa qui nous fait un petit pouce. Elisa, fais avec nous au lieu de faire le pouce. Les burpees. Allez. Ah, ça c'est toujours un agréable moment. Les burpees. Peut-être pas le meilleur, mais dans le top 3 quand même. Hein. Top 3 des bons moments. Les burpees, une pompe, un saut, enchaîné. Ça, il n'y a pas de cadeau. Quel que soit son niveau, on doit être en capacité d'en faire au moins quelques-uns. Hein. Et c'est bon pour les burpees. On passe en gainage. Alors, je vous rappelle, hein, gainage face, top, avec petit mouvement avant-arrière. Nos chevilles travaillent, mouvement avant-arrière. Les talons vont vers l'avant, les talons vont vers l'arrière grâce à un mouvement des chevilles. On regarde ses mains, on ne fait pas les pyramides avec ses fesses. Allez, gainage costal. Et main sur la hanche. Et pareil, des petites oscillations haut-bas. Ça change un peu du gainage classique statique. Ça fait une contraction un peu plus sympa. Ça change. Allez, on est parti pour les 20 secondes. Et on passe gainage costal droit ou gauche. L'autre côté. Allez, haut, bas. On tient son corps, on tient sa tête. Et dans quelques secondes, on va attaquer le cycle jambes. Allez, c'est bon Aline. On boit un petit coup s'il faut, on a le temps. On n'a plus besoin de la chaise, vous pouvez effectivement la décaler. Alors, là on va partir sur un mouvement de base qui sera le demi-squat en statique. Et on va travailler que sur une jambe. Alors, on va suivre le premier mouvement. Je vais toucher le pied vers l'avant, le pied sur le côté, le pied vers l'arrière. Avant, côté, arrière. Je suis toujours en position demi-squat. Ok. Je ne me remets jamais les jambes tendues. Et je viens toucher avant, pointe de pied, côté, pointe de pied, arrière. Et à chaque fois, je reviens me mettre les deux pieds à chaque fois l'un à côté de l'autre. Vous avez vu, on ne triche pas, on ne fait pas un cercle. Hein. C'est une croix plus qu'un cercle. Avant, côté, arrière. Attention à pas remonter les fesses au fur et à mesure. Attention à pas basculer les épaules en avant. On garde le corps droit, les épaules en arrière. Allez, il est là le travail. Hein. C'est pas juste toucher, c'est garder son corps droit, aligné, les épaules en arrière. On assume son corps. Ok, on pose. Le petit cycle qui va être répété, ça va être le lever de fesses en décollant les pieds, allongé sur le dos, jambes fléchies. Allez, on va lever les fesses et on va venir ramener genou droit, genou gauche vers la poitrine. Genou droit, genou gauche. Et attention, on ne triche pas, les fesses sont décollées. D'accord? Donc, 30 secondes, contraction des fesses et on vient ramener genou vers la poitrine, genou droit, genou gauche. Ouais, super. On va reposer les fesses, on reste dans cette position, on vient faire toucher talon. Donc là, on décolle les épaules et on vient toucher son talon en engageant sur les côtés. Le but, encore une fois, c'est pas de s'arracher le dos à essayer de toucher le talon opposé. On touche le talon qui est du même côté que sa main. Simplement, on lève bien les épaules, le haut du dos. D'accord? Allez, pour mettre un bon petit mouvement droite-gauche. Super. Et on va rebasculer en position levée de fesses. Et cette fois, on va venir allonger la jambe au sol, au ras du sol. Tac, ça ne touche pas.
on contracte bien les fesses puisqu'on a toujours le bassin qui est relevé. Voilà. Mais on vient tendre sa jambe au ras du sol. On ne touche pas le sol. On est à 5-10 cm. On tend la pointe de pied. Et là, la difficulté, c'est de tenir les fesses en l'air. Contracter la fesse et venir allonger la jambe. Ok, position de cuillère avec la gourde dans les mains. Et là, on va venir faire des bascules entre les jambes. Tac. Et on tend une jambe et on passe la gourde entre. Vous avez vu, on l'a fait lundi celui-là. Donc ce petit travail, ce petit cycle-là, lever de fesses, talon, toucher talon, à nouveau les levées de fesses et la cuillère, il sera à faire entre chaque exercice de jambes. D'accord? On a 5 exercices de jambes et à chaque fois on fera ce petit cycle abdos, fesses. Ok. Allez, on se remet debout, position demi-squat. Et là on va partir sur la même chose avec les fentes. Avant, côté, arrière et bascule avant. Tac. Et on change de jambe. Avant, côté, arrière, fente. Bascule, pardon. Oh là là. La bascule en avant, où on tient l'équilibre. Et là, la bascule. La bascule, vous avez vu, Aline, elle descend ses bras vers l'avant, elle descend son buste vers l'avant et elle relève sa jambe tendue vers l'arrière. Travail d'équilibre, travail de sensation, savoir comment se situe notre corps dans l'espace avec la fatigue, avant, côté, arrière, bascule. Avant, côté, arrière, bascule. Allez, c'est bien, c'est encore une fois un travail qui est complet. On travaille en statique, en dynamique, les abdos profonds, quand on va travailler l'équilibre. Ok, on pose et on repart sur notre petit cycle du travail fesses. Allez, on lève le bassin et on vient lever les genoux. Droit, gauche vers la poitrine. Super. Droite, gauche, parfait. Le rythme est bon, on fait attention avec la fatigue à pas descendre ses fesses, d'accord? Elles sont pas plus lourdes maintenant qu'au début de votre séance, hein. C'est toujours vos fesses à vous. Donc levez-les. Allez, touchez talon, c'est parti. On décolle bien le haut du dos. Ces exercices, tout ce qu'on fait là, des exercices qui peuvent être faits par tout le monde, encore une fois. Alors, pas les enfants, les jeunes enfants, mais par tout le monde, les ados, les femmes, les hommes. Le choix de nos séances, il est fait pour que tout le monde puisse le faire. Elles sont construites pour que tout le monde y trouve son compte. Ce n'est pas des séances spéciales femmes ou spéciales hommes. Allez, on repasse. Levée de bassin avec cette fois. On lève le bassin et on vient allonger la jambe. Et toujours la jambe 1, 2. Toujours un petit temps d'arrêt, vous le savez. Hop, on lève bien les fesses. Voilà, super. Le but, c'est pas de faire des séances hyper spécifiques. Tout le monde doit réussir à faire tout ça. C'est un travail global du corps. Ok, on pose et on passe sur cuillère. L'exercice qu'on a déjà fait lundi. Allez, et on passe, jambes tendues, la gourde, on alterne, jambe droite, jambe gauche. Super. C'est des exercices simples que tout le monde peut faire, les ados. Vous pouvez, les femmes, les hommes, les vrais sportifs, les débutants dans le sport. Ok, on pose. Alors que je dis vrai sportif, c'est pas péjoratif pour les autres, attention, c'est ceux qui pratiquent du sport 2 à 3 heures par jour. Allez, on repart. Demi-squat, avant, arrière, côté, arrière, bascule et là on va venir plier sa jambe, ramener son talon vers la fesse. Avant, côté, arrière, bascule et on vient plier la jambe. Ok, donc ça veut dire que le talon vient se rapprocher des fesses quand on est en équilibre. Équilibre, et je viens plier. Ouais. Et je reste bien en demi-squat. Donc j'ai bien ma jambe qui est
qui ne bouge pas, qui travaille, et la jambe qui bouge, qui travaille quand on est en équilibre. Encore une fois, un exercice complet que tout le monde peut faire. On trouve son équilibre, on souffle bien et on plie la jambe. Super. Ok, on pose et on repart. Sur nos levées de fesses, c'est parti. On le bassin haut et on ramène. Genou droit, genou gauche. Et on alterne genou droit, genou gauche. Pas de mystère. Que vous soyez débutant, sportif confirmé, il faut passer par la prépa physique, par des exercices simples qu'on répète pour progresser. Nos vidéos, elles servent à ça. Le live de lundi servait à ça. Aujourd'hui, ça sert à ça aussi. De pouvoir faire des séances complètes qui nous permettent, et on change d'exercice, toucher talon. Des exos qui nous permettent de progresser dans notre discipline. On peut être un coureur, un nageur, un cycliste, peu importe. Peut-être même quelqu'un qui va à la salle et puis qu'on a marre de tout le temps faire les mêmes exercices. Parce qu'au final, quand on travaille avec le même coach, on tourne vite en rond. Et voilà, une petite vidéo qui permet de voir peut-être des nouveaux exos, peut-être pas. Mais en tout cas, de faire des choses différemment. Ok, on tourne, on lève les fesses. Allez, on lève ce bassin et ensuite on vient tendre la jambe au ras du sol. On lève le bassin, on vient tendre la jambe. Voilà. Travail postural, global ça. On lève bien son bassin vers le haut et on vient tendre la jambe au ras du sol. Un exercice simple, complet. Travaille les fessiers, les cuisses, les lombaires, abdos, la totale. Allez, abdos, cuillère, jambes alternées. On prend sa gourde et c'est parti. Allez, en position cuillère. Allez, le rythme là d'Aline, il est super. Parfait. Bon tempo. Ça permet de récupérer avant d'attaquer le 4e tour de jambe. Allez, on est parti pour le 4e tour. On va faire l'enchaînement qu'on vient de faire et derrière on enchaînera sur une fente explosive. Alors ça, c'est pas gagné. On va le tenter. Là, je plie la jambe et je viens faire ma fente explosive. Hop là, vous avez vu la coordination. Avant, côté, arrière. La bascule, je plie la jambe, je me replace. Fente, hop, 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 hop. Du premier coup, c'est fait. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas les fentes explosives, travail de coordination. Voilà, bras, jambes opposés. Et on saute en décalant les bras. On lève le genou opposé. Pour ceux que ça intéresse. Oui. Allez voir un exercice type sur YouTube. Au pire, si l'envie nous en prend avec Aline, on fera peut-être 2-3 petites vidéos un peu comme ça d'exercices très spécifiques. Hop là, vous avez vu, elle s'est trompée là. Elle a fait bras, jambes du même côté. Allez, on pose. On aura le temps de le refaire. D'accord ? Vous inquiétez pas, si vous avez un peu loupé les fentes explosives, c'est pas grave. On repart. Bassin vers le haut et on alterne genou droit, genou gauche. Si on a un peu de temps pour les jours à venir, on se fera peut-être des petites vidéos, des exercices techniques qui dureront vraiment pas longtemps et qui vous permettront de bien appréhender, bien maîtriser les gestes. Et comme ça, quand on les mettra au sein d'un circuit, vous les maîtriserez parfaitement. Il y a des choses un peu plus simples que d'autres à faire. La fente explosive, c'est pas la plus facile en tout cas. Allez, toucher talon, les abdos, toujours dans toutes les séances. Il y a toujours des abdos, du gainage. On ne peut pas être un bon sportif, quel que soit notre niveau, quels que soient nos objectifs. Du pourquoi on fait du sport, on ne peut pas être bon si on ne fait pas d'abdos, si on ne fait pas de gainage. Allez, en place pour lever du bassin. Et on vient mettre la jambe au ras du sol. Je ramène,
Jambes au ras du sol, super. Voilà, le rythme, il est bon. On lève bien le bassin. Les fesses ne touchent pas le sol. Hein. Les fesses ne touchent pas le sol. On vient tendre sa jambe à chaque fois en alterné. On souffle bien. Plus vous soufflerez, plus vous irez chercher les abdos profonds. Ceux qui permettent de tenir notre corps droit. Allez, on prend la gourde. Et il nous restera, après cet exercice, plus que un petit tour sur les jambes. Ou après la fente explosive, on enchaînera sur un squat sauté. Ah, et là, encore 15 secondes. On répète, vous avez vu, hein, les petites séries, elles se répètent régulièrement. Comme ça, vous les maîtrisez, vous les connaissez, on ne perd pas de temps. Ok, allez, dernier petit thème sur les jambes là. Allez, demi-squat, toujours. Avant, fente côté, arrière, équilibre. Je plie ma jambe, fente explosive, on se place, hop, et squat, sauter. Et voilà, et on change de jambe. Et fente, la bascule. Je plie, fente explosive, et squat, sauter. Voilà. Vous avez vu, ce soir, on a fait des choses progressives qu'on répète et à chaque fois, on vient mettre un petit exo correctement en plus. Et voilà, super. Allez, on va le faire au moins 2 fois sur chaque jambe. Hein. Au moins 2 fois sur chaque jambe. L'équilibre. Je ramène la fente explosive. Bim, vers le haut. Le squat sauté. Bim, vers le haut. Ah, ça se réveille à Tahiti. C'est cool. On nous suit là. Sud de la France, à Tahiti. Allez, dernier tour. Dernier exo. Et voilà, c'est bon, pause. Allez, dernier petit bloc. Fesses, abdos. Lombaires. Allez, go. On lève les fesses et on vient ramener les genoux vers la poitrine sans jamais reposer les fesses. Allez, c'est top. On ramène bien les genoux vers la poitrine en rythme comme fait Aline, c'est parfait. Quand on aura fait ça, on aura déjà fait un sacré bon bout de séance. Il ne nous restera plus qu'un petit bloc de 3 minutes. Et ensuite les étirements souplesse, comme à chaque fois. Allez, on change, toucher talon. On décolle bien les épaules et on vient toucher les talons. Ça ne sert à rien de vouloir faire des trop grands mouvements. L'objectif, c'est d'avoir une contraction continue en statique pour le grand droit, l'abdos du milieu, on va dire. D'accord ? Celui qui fait les tablettes de chocolat. Et les petits mouvements droite-gauche pour aller chercher les transverses, les obliques. Ceux qui permettent d'avoir la taille fine. Allez. C'est top. Ceux qui arriveront au bout de la séance de ce soir, sera encore une séance bien complète. Allez, on change d'exercice. À nouveau sur le dos. On lève les fesses et on vient voilà, tendre la jambe au ras du sol. On lève les fesses. Encore une fois, nos séances, elles sont faites pour tout le monde. Même les sportifs confirmés, les experts peuvent faire nos séances. Ça change, ça permet de faire autre chose. En mettant un peu d'intensité, on peut vite transpirer, on peut vite se chauffer les cuisses. Ou aussi bien pour les débutants qui veulent apprendre, qui veulent se remettre au sport peut-être. Allez, on pose, gourde, et on vient se mettre position de cuillère. Tac. Ce qu'on propose, c'est on révolutionne pas le sport, on ne réinvente pas le sport. On fait ce qu'on sait faire, on essaye de le faire bien. On essaye de le faire du mieux possible et puis surtout on essaye de le partager. Quitte à faire du sport le soir à la maison, autant le faire tous ensemble. C'est toujours plus facile à plusieurs que seul. Allez, on pose, on boit un coup et il nous reste notre petit cycle de 3 minutes avant de faire les assouplissements. Donc les bras à l'horizontale. Et c'est parti pour 20 secondes de petits cercles en avant. Allez, les paumes de main vers le bas, les bras bien tendus à l'horizontale et on fait des petits
rond vers l'avant pendant 20 secondes. Ça doit vous paraître un peu plus facile que tout à l'heure après les pompes parce que vos bras ont quand même bien récupéré. Mais c'est important de faire ce petit rappel. Allez, au bas maintenant. Allez, toujours des petits mouvements. Vous avez vu, il y a une amplitude de 20 cm max avec les doigts. Ne faites pas des grands mouvements, des petits mouvements au bas. Avec les omoplates bien collés, le dos bien droit. Ok, on n'est pas avachi vers l'avant. Allez, maintenant avant-arrière. Et là, on vient serrer les omoplates à chaque fois. On contrôle sa position de corps. On ne fait pas n'importe quoi. Et on va passer sur les 30 secondes de Mountain Climber. Mountain Climber, allez go. Position de pompe haute, on vient ramener les genoux sur la poitrine en rythme. Vous savez que là c'est le dernier exercice. Donc on peut monter un peu la cadence, on peut monter un peu le rythme. Allez, 30 secondes, et on a fait 15, déjà la moitié de fait, oh là là. Allez, du rythme, on est au bout là. On est au bout, ce soir il n'y aura pas eu beaucoup de cardio, donc là c'est le moment ou jamais. Si vous voulez transpirer un petit peu pour finir, là il faut tout donner sur les Mountain Climber et les maintenant 30 secondes de burpees. Allez, 30 secondes de burpees, on a le temps d'en faire 8, entre 8 et 10, si on est bien rythmé. Eh oui, il faut avoir un objectif. L'objectif c'est pas que le temps passe plus vite, c'est de faire un max d'efforts. On est au bout, hein. Allez, on donne tout. Si vous voulez transpirer, être un peu essoufflé, faire monter un peu les pulses pour cette fin de séance, c'est maintenant ou jamais. Allez, vous avez le temps d'encore en faire 2. Allez, plus qu'une. Et super. Allez, position de gainage pour finir. Et là, le gainage, on va le faire en expirant au maximum. Allez, avant, arrière. Toujours ce petit mouvement avec les chevilles qui nous permet de faire un va-et-vient avant, arrière. Et là, vous soufflez. Soufflez. Si vous avez envie de vous mettre un peu à mal là pour ce dernier tour, soufflez bien là. Allez chercher. Allez, costal. Allez, videz au maximum les poumons. Videz votre ventre. Rentrez le ventre. Allez chercher loin, profondément pour les abdos et le gainage. Toujours le petit mouvement au bas. Allez, au bas, avant, arrière de face et au bas quand on est sur le côté. Allez, l'autre côté, sans poser. Allez, on change sans poser, au bas. Donc la séance de ce soir, elle est bientôt finie. Il nous restera juste les étirements, la souplesse, le retour au calme. Et on aura fait encore un super job là. Vraiment, une séance complète. Et on pose. Super. Bravo à tous. C'est chouette. Une bonne séance complète, vraiment. 15 minutes sur le haut du corps, 15 minutes sur le bas du corps. Couplé avec ce petit travail à chaque fois là. Le petit rappel, un peu cardio. Allez, on boit un coup. N'oubliez pas de vous hydrater. C'est pour ça qu'il y a des petites pauses. C'est pas pour le plaisir, c'est pas pour écrire des messages, c'est pour boire. Allez, en position de cobra, on va répéter les exercices qu'on sait faire, qu'on a déjà fait. Donc les bras tendus, le regard vers le ciel. On souffle, on fait le vide dans sa tête. On fait le vide dans sa tête. Et on va se mettre en position de chien qui s'étire. Position de prière. Allez, on souffle, on prend le temps de contrôler ce qu'on fait, on se remet en position de cobra, prenez du temps pour vous, soufflez là, c'est du temps de calme, vous pouvez fermer les yeux, écouter votre corps, ressentir votre corps après la séance.
Ah, et on rebascule en position prière. Allez, on s'étire bien. Encore une fois, la séance n'est pas finie. Elle sera finie quand on aura fait le retour au calme, les assouplissements, et pas avant. Même si on a envie, qu'on s'est dit c'est bon, j'ai bien travaillé. Non, il y a encore les étirements à faire. Ok, allez, on va se mettre en position de fente pour étirer le psoas iliaque. Allez, on engage le genou vers l'avant, le buste reste droit. Je le dis, je le répète, ce petit muscle psoas iliaque qui est déterminant pour notre posture, pour les mal de dos. Étirez ce petit muscle. Tout le monde devrait l'étirer le soir. Tous les gens qui marchent, qui sont debout au boulot, qui montent des escaliers, qui portent des choses. C'est un muscle qui travaille en permanence, qui nous permet de bien lever le genou, entre autres. Donc, il faut l'étirer. Il faut l'étirer. Allez, on change de jambe. On souffle. On écoute son corps. L'étirement ne doit pas faire mal. Ça tire, on sent, mais ça ne fait pas mal. Ça fait juste du bien. Prenez soin de votre corps. Allez, on va se mettre en position debout. Jambes écartées. On écarte bien les pieds. On garde les jambes en hyper-extension. C'est-à-dire qu'on a le genou qui est bien vers l'arrière. Le genou est absolument pas plié. On va croiser les bras et on va se laisser aller vers l'avant. Et là, ça va tirer derrière les genoux, ça va tirer dans le bas du dos, au niveau des ischios, donc le muscle qui est derrière la cuisse. Mais c'est pas grave, gardez les jambes en hyper-extension. Même si, pour le coup, c'est désagréable, cette sensation d'arracher quelque chose derrière le genou là. Et on se redresse. Et ça va être bon pour ce soir. Bravo à tous. Encore une super séance. Donc, comme on vous l'a dit en début de séance, c'était complet. Donc, j'espère que vous n'aurez pas trop mal aux bras demain, pas trop mal aux jambes. Sur les jambes, c'était plutôt plus light que les bras. En tout cas, c'était une super séance, c'est cool. Et puis, vous pourrez retrouver cette vidéo normalement dès demain matin sur le compte YouTube Aline CCB. Vous vous abonnez à sa page et à chaque fois, vous verrez des nouvelles vidéos ou bien des lives ou des vidéos qu'on va faire dans les jours à venir. Voilà, comme ça, vous pourrez faire du sport tranquillement chez vous, seul ou à plusieurs. Allez, bonne soirée à tous et à bientôt. Bravo à tous, bonne soirée.